Messieurs, dames, merci d'être à l'écoute des programmes de la radio Garkuwa. Nous sommes le jeudi 15 mai 2025. C'est l'heure de votre journal parlé en français dans une présentation de Sarah Issoufou. Au sommaire de ce journal, la dynamique des syndicats de l'éducation de Maradi a annoncé qu'un blocage des compositions des examens de fin d'année pourrait être envisagé afin de contraindre le gouvernement à prêter attention à leurs revendications. Détail dans ce journal. Les travaux de construction du chemin de fer Kano-Maradi se poursuivent depuis un certain temps avec satisfaction. Détail avec Dr Abdourachid, chef de l'équipe des travaux du chemin de fer Kano-Maradi dans ce journal. L'entrepreneuriat féminin gagne du terrain à Maradi et ses environs. Amina Hassan Madougou en est une parfaite illustration, son portrait dans cette édition. Les avocats de Moussa Tchangari dénoncent le silence du tribunal de grande instance hors classe de Niamey concernant leur requête de ressaisissement. Détail dans un instant. Messieurs, dames, bonjour. Comme annoncé dans les sommaires, la dynamique des syndicats de l'éducation de Maradi a annoncé qu'un blocage des compositions et des examens de fin d'année pourrait être envisagé afin de contraindre le gouvernement à prêter attention à leurs revendications. Ce matin, la structure a tenu une assemblée générale au siège de l'USTN pour informer la base de l'absence de suite favorable à leur plateforme revendicative. Selon Seyni Seydou Namata, secrétaire général de l'Union générale des enseignants du Niger, IGEN, membre de la dynamique. Le but de cette assemblée générale, c'est une assemblée générale d'information. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, le gouvernement a appelé au niveau de son comité interministériel de négociation avec les centrales pour discuter par rapport aux différents points de notre plateforme revendicative. Et à l'issue de cette rencontre, donc, on s'est séparé à queue de poisson. Cela veut dire qu'aucun point de notre plateforme revendicative n'a eu satisfaction parce que nous avons déposé un préalable pour poursuivre les négociations avec le gouvernement. Les deux préalables sont le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique et le paiement des incidences et rappels salaires. Ce sont les deux préalables qu'on avait exigé du gouvernement avant de continuer maintenant les négociations. Malheureusement, à l'issue de la réunion de la semaine passée, donc le Premier ministre a fait comprendre aux membres de la dynamique qui étaient présents à la rencontre que les deux points-là, notamment le recrutement et le paiement des incidences, donc ne sont plus d'actualité. Cela veut dire qu'on n'aura pas ces points, donc faute de quoi on s'est séparé avec la partie gouvernementale à queue de poisson parce que nous avons jugé utile de quitter la salle parce que nous avons déposé des préalables et si les préalables ne sont pas pris en compte, il n'y aura pas de négociation. Alors quel est le message que vous avez transmis ce matin à votre base? Oui, justement, nous avons informé la base par rapport à ce qui s'était passé au niveau de Niamey, notamment au niveau du comité interministériel de négociation. Tout ce qui s'était passé, que l'issue des négociations n'a pas été favorable parce que les deux préalables n'ont pas été respectés par le gouvernement. Donc nous avons informé la base et nous leur avons dit de serrer leur ceinture parce que le pur est à venir, parce que jusque là c'est juste le début. Parce que tant que ces deux préalables ne sont pas pris en compte par le gouvernement, nous sommes plus que jamais déterminés à aller jusqu'au bout. Mais le gouvernement a été clair, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ah bon, au fait, le gouvernement a dit qu'ils n'ont pas d'argent, ils sont dans une situation de crise financière. Nous ne le nions pas. Maintenant, ce qu'il faut savoir à ce niveau par rapport au recrutement des enseignants contractuels, le recrutement, c'est un processus. C'est un long processus. Parce que nous, ce que nous avons souhaité, que l'État fasse un premier pas, ne serait-ce maintenant de faire un communiqué pour permettre à nos camarades contractuels de déposer les dossiers.
C'était la CNC Dunamata, secrétaire générale de l'Union générale des enseignants du Niger. La construction tant attendue du chemin de fer Kano-Maradi progresse normalement actuellement. Les travaux se trouvent au niveau de Daura, au Nigeria. Si le rythme se maintient, ils atteindront bientôt les portes de Maradi en fin d'année, selon Abdulrachid Amadou, chef d'équipe des travaux du chemin de fer côté nigérien. On a déjà fait la fondation jusqu'à Daura, ça a même dépassé Daura maintenant. Et je pense que dans peu de temps, ça serait donc Daura c'est à Jigawa, donc dans peu de temps, ça serait à Katsina. Donc vraiment, on peut estimer que dans la fin de cette année-là, on peut voir ça peut-être même à la frontière, Inch'Allah. Ça veut dire que les travaux avancent, les travaux n'ont pas été interrompus? Non, il n'y a pas eu d'interruption. C'était avant, quand il y avait le challenge il y avait un peu l'insécurité, comme vous le savez. Il y avait encore, le main challenge, c'était même le fonds, et ça a été mobilisé par la Chine. C'était à peu près 1 milliard et quelques, dont le Nigeria détient 15%. Donc maintenant, la Chine a déjà mobilisé le fonds pour continuer les travaux. Et depuis lors, ça avance. Donc vraiment positivement vers le Niger. La qualité y est également. Bon, la qualité, vraiment, c'est des experts. C'est des Chinois. C'est CCCC Company qui sont en train de faire le travail. Donc, Communication Construction Company of China. Donc, ce sont eux qui sont en train de faire. Et c'est une compagnie vraiment très réputée par rapport à ce genre de travaux-là, de projets-là. Donc, vraiment, pour la qualité, il n'y a aucun problème. Ça va venir en bonne et due forme. Ils ont tenu compte aussi de tous les paramètres. Donc, des zones là où il faut faire des ponts, voilà. Il y a eu, là où il y avait eu des challenges, et vous connaissez bien les Chinois, ils sont très avancés par rapport à ça. Donc, c'est qui a un peu même ralenti, parce qu'avant, on avait prévu que ça va se finir même au Niger en 2025. La finition même, c'était prévu en 2025. Bon, ce qui a un peu ralenti cela, qui l'a amené en 2026, c'était un peu les logistiques et aussi il y a certains défis bureaucratiques, donc voilà. Mais sinon, vraiment, ça avance. Et dans peu de temps, Inch'Allah, les gens vont acclamer, ils vont apprécier et ils vont commencer à travailler. Côté Niger, c'est vrai, c'est l'attente, mais nous savons qu'il y a déjà eu une tracée. Ça, c'est toujours le même tracé ou bien ça a changé? Bon, normalement, ils ont voulu qu'on change le tracé parce que il y a beaucoup de choses que peut-être je devrais pas dire ici, qui sont un peu techniques au Niger qu'au Nigeria. Donc, le tracé là, ils ont voulu changer ça pour l'amener vers la zone industrielle directement. Donc, la compagnie avait maintenu ça. Je sais pas pourquoi ils ont maintenu ça, mais je pense que c'est toujours le même tracé. On n'a pas touché à ça. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler. Et ce qui m'a beaucoup rassuré au Nigeria aussi, c'est la visite parce que c'est très important de le dire, je ne veux pas oublier ça. Il y a le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, qui était venu pour une visite à Katsina. Et il avait réitéré donc la finition de ce travail. Il a promis que ça va se finir et il sera debout pour que ça soit fait. Donc ça aussi c'est rassurant. Donc je pense qu'en 2025, Inch'Allah, en 2026, ça va finir. L'entrepreneuriat féminin joue un rôle important dans le développement économique et la transformation de la société. En apportant des perspectives uniques et une diversité d'idées, elles innovent, créent des emplois et contribuent à l'économie d'une manière qui leur est propre. À Maradi, l'entrepreneuriat féminin connaît de plus en plus une forte évolution. Amina Hassan Madougou, une entrepreneure artisanale, nous impressionne par sa merveilleuse production. Elle expose à la fois du réseau pour l'autonomisation de la femme de Maradi, RAFEM, du 13 au 15 mai 2025. Suivez le parcours de cette femme dans ce portrait signé Daouda Garba Jawzao. Ambitieuses et déterminées, les femmes de Maradi s'élancent de plus en plus dans l'entrepreneuriat, une façon pour elles de rompre avec les stéréotypes du genre et de contribuer au développement de la société. Amina Hassan Madougou, 27 ans, mère et d'un garçon, nous explique comment elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Ainihi na yadda kwarce aiki ne ya kawo ni, daman ni aiki na ne aikin hannu, ina koyawa nan ga Maradi Turwa nan cikin Maradi.
Je suis originaire de Dokoro, département de Maradi. Je suis venue à Maradi pour le service. J'enseigne mon métier artisanal à l'école Maradi 3 où j'apprends aux jeunes à faire du savon de gommage, de lessive et bien d'autres. Je tricote des draps, je couds des habits et je donne également des formations sur ça. Actuellement, j'ai un groupement de jeunes pour qui j'apprends à fabriquer le charbon, du savon liquide, des produits cosmétiques et des pommades pour cheveux. J'apprends mon métier aux étudiants de l'université de Maradi également. Na musu wanga produit cosmétique kayan mai da savon liquide da mai na gommage da pommade na cheveux dukan su dai duka na koya musu. L'environnement de l'entrepreneuriat étant très concurrentiel malgré les difficultés, Amina a pu s'adapter. Nasara in fara samun nasara da na doki taimako na taimaka ma nan university na bada formation kyauta aka koya musu da marayu kuma na ba marayu wajen su 25 haka na gama da su cikin yaran na university. J'ai une fois donné une formation gratuite aux étudiants de l'université et 25 jeunes orphelins. Je peux dire que c'est de là que mon grand succès a commencé. Ensuite, j'ai eu l'idée de fabriquer le charbon, chose qui fut un grand succès. Une année, j'avais même remporté le premier prix d'un concours de fabrication du charbon organisé par le Sahel à Niamey. J'envisage d'apprendre à beaucoup de gens la fabrication du charbon afin de pallier aux problèmes de la coupe arbustive du bois. Les difficultés, ça ne manque pas, mais par la grâce d'Allah et avec détermination et volonté, j'arrive à y an ci kalubale da dama kuma ana cikin cinta amma dai alhamdulillah tunda ana cinta kuma jarraba ana samun nasara an dai same su da dama. À 27 ans, Marie est déjà chef d'entreprise. Le parcours de Amina est impressionnant. Son cri de cœur va à l'endroit de la jeunesse, cette jeunesse maradienne pleine d'ambition. Je lance un appel vibrant à l'endroit de la jeunesse à une prise de conscience tant qu'il est encore temps. Les jeunes doivent chercher un métier fiable afin de subvenir aux besoins quotidiens. L'intérêt des femmes à l'entrepreneuriat est de nos jours remarquable. Du commerce informel, elles se développent davantage de l'entrepreneuriat. Elles servent d'exemple dans une société où l'autonomisation de la femme tarde à être faite. Dans une nouvelle étape de la bataille judiciaire autour de la détention de Moussa Tchangari, ses avocats viennent d'alerter sur le silence préoccupant. Ils ont saisi le président du tribunal d'une requête demandant le dessaisissement du doyen des juges d'instruction en charge du dossier. Une démarche restée sans réponse jusqu'à l'expiration du délai légal. Les détails avec Sadika Ahmed. Ce recours intervient dans un contexte tendu où les collectifs des avocats dénoncent depuis plusieurs mois une détention qualifiée d'arbitraire et illégale, ainsi que des violations répétées des droits fondamentaux de leurs clients. Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen AEC, est incarcéré à la prison civile de Plingué depuis décembre 2024 après son interpellation par des agents de la DGDSE et une inculpation contextée. Face au refus du doyen des juges d'instruction d'examiner une requête en nullité déposée par la défense, le conseil de Moussa Tchangari ont donc demandé au président du tribunal de saisir, estimant que ces magistrats ne garantissent plus l'impartialité nécessaire à un procès équitable. Ces gestes symbolisent un appel fort à la justice nigérienne pour qu'elle assume pleinement son rôle d'arbitre indépendant dans cette affaire sensible. À ce jour, aucune réponse officielle n'a été donnée à cette demande, ce qui laisse planer un doute sur la transparence et la légalité du traitement judiciaire réservé à Moussa Tchangari.
Depuis l'approche de la fête de Tabaski, les marchés à bétail du Niger connaissent une forte affluence. Cette période traditionnellement marquée par une demande accrue en animaux, notamment les moutons, est souvent synonyme de flambée des prix. Cette année encore, les prix du bétail ont pris l'ascenseur dans plusieurs localités du pays. Face à cette situation, le ministère du Commerce a pris une décision forte pour évaluer cette mesure. Nous nous sommes rendus au marché du bétail de la commune urbaine de Zibiri. Sur place, les premiers signes de baisse de prix semblent déjà perspectives. Abdou, négociant spécialisé dans la vente de moutons et chèvres, nous confie. Le prix du bétail, ça va maintenant si on compare avec les jours passés. Tu l'as toi-même constaté devant toi. Un mouton qui vaut à 5 000 francs dans les fasciés, on peut l'avoir maintenant à 90 000 ou même 80 000 francs. En tout cas, on a constaté une baisse du prix et les gens en profitent vraiment. Le prix du bétail a beaucoup baissé entre la semaine passée et cette semaine. Même constat du côté de Moussa, un autre négociant spécialisé cette fois dans les bovins. Le prix des bovins varie entre 160 jusqu'à 300 000 francs. Avant l'interdiction de l'exportation du bétail par l'État, les prix sont exorbitants et ne cessent de se grimper. Mais aujourd'hui, ils sont baissés. Dieu seul sait si le prix continuera à grimper avant la fête ou pas. Parmi les clients, Mohamed, que nous avons rencontré ce jour-là, exprime son soulagement. Je suis venu ici pour acheter les moutons. Pour le moment, j'en ai acheté 2. En tout cas, on peut dire qu'il y ait une réduction du prix du bétail ici. Ça fait aujourd'hui 3 semaines que je viens pour en acheter, mais je n'ai pas pu à cause du flambée du prix. Mais aujourd'hui, j'ai acheté l'un à 80 000 francs et un autre à 75 000 francs. 3 semaines passées, chacun de ces 2 moutons peut coûter 100 000 francs. Dieu merci, cette interdiction nous a permis d'avoir ces bétails à des prix plus abordables. Cette décision gouvernementale semble donc porter ses fruits, du moins de l'immédiat. Reste à voir si cette tendance à la baisse des prix se confirme dans les jours à venir, à mesure que la Tabaski approche. Pour l'heure, consommateurs et commerçants espèrent un équilibre durable entre l'offre et la demande. Fin de ce journal. À la réalisation Alkamatou Maman Bachir, présentation Sarah Issou. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.